Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, comment être libéré des mauvaises habitudes. Très important. Dans Romains 7, 19, la parole nous déclare aussi la création révèle pour nous, verset 19, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Christ, verset 21, avec l'espérance de Christ qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et nous devons être en Christ. C'est ça la gloire de Dieu. Je te prie, Saint-Esprit, avec le surnaturel de Dieu, pas les religions. Je ne veux pas accepter aucune religion, mais j'accepte l'évangile de Jésus. Mort à la croix, son sang a coulé, ressuscité, je le confesse. Ceux qui écouteront cette parole soient libérés de leurs mauvaises habitudes. Mais je ne peux pas condamner. Je n'ai pas à juger. Nous avons tous des mauvaises habitudes, mais Christ est venu nous sauver par grâce. Ce n'est pas une question d'église, de révélation. Nous devons être vigilants pour Christ, pour être libérés des mauvaises habitudes. On est des pèlerins, on peut tomber à tout moment. Mais nous demandons au Saint-Esprit aujourd'hui de ne pas tomber dans des habitudes humaines de ce monde. Nous sommes humiliés sur la terre. Nous cherchons le Christ et sa grâce nous soutient tous les jours. Même dans les pensées, on peut avoir des pensées, on peut avoir des mauvaises habitudes dans nos pensées des fois. C'est pas toujours le diable, c'est pas toujours Dieu, c'est pas toujours ton frère. Toi-même, tu t'imagines des choses. Nous vivons sur la terre. Nous sommes dans le ventre de notre mère 9 mois et nous sortons. Oui, et Dieu nous soutient, Dieu nous protège, mais Dieu nous a consacrés à l'aimer. Si nous sommes nés, c'est pour l'adorer, pas pour faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est la séduction, parce que l'ennemi est là pour nous mettre des pensées. Mais il ne faut pas, même des fois, c'est nous qu'on lui met les pensées. On a vécu des choses difficiles. Et sur la terre, on a tous les mêmes pensées. Mais Christ libère. Nous sommes des pèlerins. Tu peux être tenté. Jésus a été tenté dans le désert, mais le diable s'est fait piéger. Donc nous devons être en Christ. Et lorsque tu marches en Christ, le diable va te dire, tu as vu ce que tu as fait, tu es tombé dans la chair. Oui, c'est vrai. Qu'on soit pasteur, qu'on soit fidèle, on peut tomber. C'est vrai que les pasteurs enseignent la parole. Ça ne veut pas dire que le pasteur enseigne qu'il ne va pas tomber. C'est un homme comme toi et comme moi. On n'a pas à juger les pasteurs. Donc c'est pareil pour les pasteurs, ils n'ont pas à nous juger. Ils nous montrent la Bible, la parole de Dieu, et bien souvent, on condamne. Le péché, c'est vrai. Le diable existe, Jésus existe, mais nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus. Et nous savons, il y a beaucoup de religions aujourd'hui chrétiennes qui ressemblent à Christ, et ce n'est pas le Christ. Donc, il faut faire attention. Cherche le fruit, l'arbre de Jésus. Ne cherche pas un arbre bizarre, une pomme qui n'est pas bonne, une banane qui n'est pas du tout agréable. Bon, peu importe les arbres. Cherchons la gloire de Dieu, cherchons l'amour de Dieu, le fruit de Dieu. Le fruit de Dieu, c'est Jésus. Aime ton prochain, pose pas les questions, cherche pas à comprendre. C'est pas en cherchant des versets que la personne va changer. Dieu va la changer. Il y a un temps de repentance. Mais la repentance, c'est aujourd'hui. Tu entends la voix de Dieu. Chrétien né de nouveau ne veut rien dire. Tu peux tomber automatiquement dans le péché et revenir ce que tu étais avant. Nous devons être vigilants, veiller à ne pas tomber, prier sans cesse. Donc, ce que le Seigneur nous demande, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, quand ça va pas, qu'est-ce qu'il fait le frère et la sœur? Ils vont ailleurs, on le fait tous. Mais beaucoup le font ça, ils disent pas au pasteur, moi je l'ai fait déjà, et c'est pas bien de tricher. Et il y en a qui le font encore. Quand ils sont fâchés avec le pasteur, pour rien du tout, parce qu'il y a un pasteur qui dirige, voilà, il faut des anciens, c'est normal,
Ils ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfait, mais Dieu est parfait. Donc arrête tes divisions. Cherche la parole de Dieu. Prie pour ton frère, ta soeur. Peu importe l'assemblée où tu vas. Ne l'accuse pas parce que tu es malade, parce que tu es fatigué. Non, cherche le royaume de Dieu. C'est ça qui veut Dieu. On est né pour louer Dieu, pas pour faire n'importe quoi. On peut tomber. Dieu nous a dit de prier sans cesse. C'est pas avoir, oh, le Coran est passé la vérité, oh, les Jéhovah ont la vérité, allez, Pentecôtistes ont la vérité, allez, catholiques ont la vérité. Ça, c'est pas de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il faut bien se mettre dans sa tête, la vérité, c'est Jésus-Christ. Tu veux être sauvé, oublie ses pensées. Tu peux tomber à tout moment, tu n'es pas à l'abri. N'accuse pas la sœur. Oui, il y a des sœurs qui vont séduire inconsciemment, mais il faut leur dire, les rappeler, parce qu'ils ont eu des blessures, parce qu'ils ont été déçus par leur mari. Ah, ils cherchent une sœur gentille. Voilà, moi je ne suis pas le meilleur. Même moi qui peux être gentil, je peux tomber dans la chair. Et je vous le dis. Voilà, même les hommes de Dieu, ils sont comme toi, les hommes de Dieu. Moi je ne suis pas meilleur qu'un homme de Dieu, pas meilleur que mes voisins. Je marche dans la parole de Dieu. Tout comme quoi, ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas une révélation qui va te sauver. Ah, ma révélation, mon église, en la vérité. Tout le monde dira que Jésus est mort à la croix. Mais il faut le croire vraiment, pas le dire et pas le faire. Mais il est plus que la croix. Et je le rappelle, il est plus que la croix. Donc son sang a coulé une fois pour toutes. Rappelle-toi de ça. C'est juste pour te rappeler. Ce n'est pas le sang des vampires, des animaux. C'est le sang de Jésus que tu ne vois pas. Voilà pourquoi les chrétiens, ils posent des questions. Le sang de Jésus, tu ne le vois pas. C'est être réconcilié. C'est être pardonné. Oui, c'est bien de prêcher. Mais si je prêche, je ne pardonne pas. Je peux avoir des mauvaises pensées. Je peux prêcher. Oui, c'est bon, j'ai prêché, j'ai fait mon travail. Non, c'est tous les jours. Ce n'est pas une question. La mort, on ne prie pas de mort. On ne touche pas au statut. On prie le Seigneur. Il faut arrêter d'être mystique. Les religions sont devenues mystiques. Voilà. Ce n'est pas les images qui vont te sauver. Ce n'est pas les statues qui vont te sauver. C'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Ah, ça ne va pas, je veux devenir musulman. Ça ne va pas te sauver. Je veux des Jéhovah, ça ne va pas te sauver. C'est la vérité, c'est Christ, Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix. Satan n'a pas entendre la vérité. Mort à la croix, ressuscité, il n'est plus sur la croix, mais il te rappelle Jésus, le sang de Jésus. Ce n'est pas en récitant des passages par cœur que tu dis je suis sauvé, l'organisation a dit ça, il faut faire. Non, on n'est pas des ânes. C'est ton cœur, l'organisation. Il faut être dans une organisation. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se tromper. On est des pèlerins, quelle que soit l'assemblée, l'organisation. Tout le monde se dit organisation. Ah, le responsable. Non, le responsable est comme toi et comme moi. Quand j'irai pour le pape, c'est pareil. Non, Christ est Christ. Il n'y a pas mille Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le bien de Nazareth, il y a un seul Nazareth. Il n'y en a pas 500. C'est lui qui a tout révélé à la croix. Et beaucoup rejettent la croix. Même nos frères évangéliques, certains rejettent la croix. Certains disent, on nous a trompés. On a été baptisés, on nous a trompés. Le diable va s'amuser. Non, le baptême, c'est normal. C'est la seule vérité de Christ du baptême. Aucune religion ne sauve. Le Christ, révélateur, paix, soyez bénis, donne pour Christ. N'écoute pas ce qu'on te dira. Ah, tu n'as pas donné tes offrandes, tu n'as pas donné tes dîmes. Fais-le. C'est l'ordre du Seigneur Jésus. C'est un commandement donné avec le cœur. Donné avec amour. Voilà. Tant d'années que j'ai vécu dans les églises, on parle toujours les mêmes choses. Donne. N'attends pas que le pasteur te dise de donner. Donne pour Dieu. C'est ça. Et oui, il faut dire des choses, rappeler des choses. On peut le rappeler. C'est pas péché parce que tu rappelles à la personne de donner tes dîmes, offrandes. Un passage pour encourager, pas pour culpabiliser les personnes. Non, c'est des bonnes choses à faire dans la parole de Dieu. La parole, c'est la Bible entière. Voilà, Dieu ne te force pas à donner, mais tu donnes parce que tu as quelque chose, même si tu n'as pas un bon travail. 1 euro, 10 euros, tu donnes, même si tu as un mauvais travail. Et Dieu va te donner, va te faire grandir, va te donner un travail. Lorsqu'on obéit à Dieu,
Tu n'as pas besoin que je dise, pasteur, ah, il faut faire ci, tu auras un travail. On prie les uns pour les autres pour un travail, sans se poser des questions. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen.